Est-ce que vous avez vu LOL? Vous voyez ce que c'est LOL? LOL, c'est cette série qui cartonne sur Amazon. Le principe, c'est grosso modo un loft. Et la règle, c'est que si on rit, on sort. Et vous me faites penser à Paul Mirabel. Paul Mirabel, c'est cet humoriste qui ne fait rien. C'est-à-dire pendant toute la série, il est passe-partout. Il fait de temps en temps une petite pitchnette pour faire tomber un adversaire. Et sinon, il ne prend aucun risque. Et ça marche. Et ça marche parce qu'il arrive en finale. Est-ce que c'est ça votre stratégie? C'est pas très glorieux, mais c'est peut-être ça votre stratégie. Pas faire grand-chose, quoi. Mais je ne vous autorise pas à dire cela, car c'est totalement faux. C'est ce qu'a écrit un certain nombre de journalistes, mais c'est un mensonge. La réalité, c'est que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour lutter contre cette réforme des retraites. Nous avions pris cet engagement auprès des Français et nous l'avons fait. Nous avons voté l'intégralité de motions de rejet. Nous avons déposé une motion référendaire. Nous sommes battus en hémicycle. Nous avons voté, présenté et voté la motion de censure. Non, c'est faux. Nous n'avons pas fait d'obstruction, parce que faire de l'obstruction, c'était empêcher que l'on rejette cette réforme des retraites. Ce sont ceux qui ont fait de l'obstruction, c'est-à-dire la NUPES, qui ont empêché l'Assemblée nationale de rejeter cette réforme des retraites. Ils en portent la responsabilité. Et nous n'avons pas souhaité, encore une fois, permettre à Elisabeth Borne ce qu'elle a fait, d'utiliser le 49.3. Ils sont donc les responsables en réalité de la mise en œuvre de cette réforme des retraites. Et aujourd'hui, nous avons saisi le Conseil constitutionnel. Alors, mais je sais bien que ça agace. Tout le monde a non, mais je sais bien que ça agace le milieu journalistique de voir que les Français nous font de plus en plus confiance. Je veux dire ce que j'ai fait. Nous avons fait une campagne présidentielle. Écoutez-moi, nous avons fait une campagne présidentielle. Nous avons mis sur la table l'intégralité des propositions qui étaient les nôtres. Les Français y adhèrent. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que tout ce qu'on leur a dit est en train d'arriver. Et ils se disent, mais le Rassemblement national, pour finir, ils sont ceux qui sont le plus lucides, qui ont fait les bonnes analyses et qui aujourd'hui proposent les bonnes solutions. Alors que ça déplaise, encore une fois, à certains, tant pis, ou tant mieux. Mais c'est comme ça que ça se passe. Que c'est une stratégie gagnante, je peux même vous le dire. C'est ça qui est saisissant. Non, mais d'accord, c'est pas le sujet. Vous en avez honte? Mais je n'ai pas honte. Je dénie totalement, encore une fois, cette analyse consistant à dire que nous ne faisons rien. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Nous ne le faisons pas en nous roulant par terre, nous ne le faisons pas en guenilles, nous ne le faisons pas en brandissant des pancartes, en transformant l'Assemblée nationale en ZAD. Mais je crois que les Français ne souhaitent pas ça. Ils veulent de la fermeté, ils veulent de la pugnacité et ils veulent une direction. Et c'est ce que représente aujourd'hui, avec de la solidité, le Rassemblement national. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes effectivement placé par les Français en très bonne position. Les derniers sondages montrent qu'une majorité des Français pensent que vous allez gagner. Mais une majorité des Français se rend compte que la politique qui est menée depuis 30 ans est une véritable catastrophe pour le pays. Il suffit qu'ils ouvrent les yeux. Enfin, écoutez, il n'y a rien qui marche. Rien. Tous les indicateurs sont au rouge de de notre balance commerciale. La croissance vient d'être relevée. Non, stop. Non, mais c'est pas si cata. Mais c'est catastrophique. Du point de vue de l'économie. Écoutez, on nous manipule sur les chiffres du chômage. On nous explique qu'il n'y a plus de chômage. Mais les gens, ils vivent avec des gens autour d'eux. Ils voient bien leur famille, leurs amis. Ils voient bien qu'en réalité, les seuls emplois qu'on arrive à trouver aujourd'hui sont des petits boulots. C'est des boulots qui vous poussent dans la précarité. C'est du travail à temps partiel. Et c'est l'ubérisation de la société. Je veux dire, la santé s'effondre, l'école s'effondre. Objectivement, c'est un champ de ruines. Donc, il faut changer radicalement la politique. Alors, on va revenir sur un certain nombre de services publics, la petite enfance notamment, avec ce rapport terrible de l'IGAS. Mais je voudrais d'abord savoir ce que vous vous êtes dit quand même avec Elisabeth Borne. Vous vous êtes dit des trucs, il y a eu... Mais Elisabeth Borne invite les présidents de groupe pour leur dire qu'il va y avoir un ralentissement du travail parlementaire. Ça veut dire que... Elle vous a dit ça? Elle l'a assumé? Oui. Donc voilà une première ministre autour de qui tout s'effondre, qui en est évidemment responsable, puisqu'elle est en situation de pouvoir changer les choses et qui vient vous dire « bon, on va mettre sur pause ». Non mais voilà. Je voudrais savoir, Marine Le Pen, elle vous a dit ces mots, elle vous a dit le mot ralentissement, elle vous a dit le mot pause. Oui, nous entrons dans une période de ralentissement parlementaire. Voilà. Donc en réalité, on n'a aucune visibilité sur les textes. Qu'est-ce que j'ai répondu à Elisabeth Borne à ça? J'ai dit, mais enfin, écoutez, il y a des urgences. Il faut les gérer. Il faut gérer l'urgence de l'inflation alimentaire. Il y a une partie des Français aujourd'hui qui n'arrivent plus à manger à leur faim. Mais ça, vous seriez prête à voter avec le gouvernement? Mais nous avons voté en juin dernier sur les mesures de pouvoir d'achat. Je le redis, nous n'avons jamais varié.
Après le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, nous avons dit nous serons une opposition constructive. Tout ce qui va dans le sens de la défense des Français ou de l'amélioration de leurs conditions de vie, nous le voterons.